Bonnets, lunettes et maillots, les nageurs viennent profiter de la piscine municipale d'Embrun depuis 36 ans. Inaugurée en 1978, l'ouverture de cette piscine avait été un événement pour le territoire. C'était une révolution au niveau local parce que tous les gens à l'époque allaient sur Gap et ils ont bien pu profiter de l'établissement. Et si bien que les premières années, il y avait tellement de monde qu'on était obligé de fermer, de faire sortir les gens à midi et demi et de à nouveau faire rentrer les gens jusqu'à 5h30 et à nouveau de 5h30 à 8h. Et les gens ont été très contents de cet établissement. La piscine est devenue un endroit incontournable pour les Embrunais, mais aussi pour les touristes. Cet établissement était assez bien conçu parce que c'était très familial. Et même, ça permettait à pas mal de familles qui venaient de la région parisienne ou du Nord. Les parents ne pouvaient pas apprendre à faire nager pendant la période scolaire. Nous, les maîtres nageurs, on était là pour apprendre à nager à toutes les personnes, tous les enfants qui désiraient apprendre à nager, bien sûr. Située au bord du plan d'eau, la piscine s'ouvre sur son environnement, tous les avantages d'une baignade extérieure dans les meilleures conditions de sécurité. Le bâtiment est classé au patrimoine du XXe siècle avec le label Pays d'art et d'histoire. La fresque, construite dans le cadre du plan 1% artistique de l'époque, a marqué les usagers de la piscine. À cette époque-là, chaque équipement public devait consacrer 1% du coût à la création d'une fresque, d'une œuvre d'art. Voilà, donc c'est la France, avec sa sensibilité culturelle aussi chère à notre cœur. Nicole Boissel fait des longueurs dans cette piscine. Elle fréquente l'établissement depuis des années. Cette piscine fait partie de sa vie. Quand on est arrivé dans l'Embrunais, il n'y avait pas de piscine. Et les gens qui voulaient apprendre à nager étaient obligés d'aller à Gap. Ou à Briançon, je ne sais pas, mais Gap, oui. Et moi, mes filles étaient toutes petites et donc j'étais vraiment très contente de l'existence, de la construction de cette piscine parce qu'elles ont pu apprendre à nager. Et puis moi, je les accompagnais et je me suis mise à nager vraiment en même temps qu'elles grâce à cette piscine. Les filles ont grandi, mais Nicole Boissel continue de fréquenter la piscine. C'est une piscine très agréable. Et puis c'est ma piscine, celle dans laquelle je nage depuis tellement d'années. Si elle adore le cadre dans lequel se trouve la piscine, quelques améliorations pourraient être faites. L'environnement, le fait qu'on peut ouvrir le toit en été, voilà, c'est une piscine très agréable. Mais sauf que il n'y a pas de petit bassin pour les enfants, des gens qui nagent pas vraiment. Et du coup, il y a un mélange entre donc, les gens qui ne nagent pas vraiment et les nageurs. Et je pense que dans la nouvelle piscine, ce sera différent et beaucoup plus agréable. Parce qu'il y aura un bassin pour les nageurs et puis un bassin pour les gens qui ont envie de rester dans l'eau sans vraiment nager. Des modifications qui sont dans les plans de la communauté de communes de l'Embrunais. Un équipement qui aujourd'hui arrive donc à sa limite parce qu'il ne permet plus la pratique de la natation dans de bonnes conditions une grande partie de l'année, même si de temps en temps on a un peu de place, on a peu d'ouverture au public, tant ce bassin est utilisé par les associations, par les enfants et l'été évidemment par les touristes. Donc il fallait vraiment s'orienter vers un équipement digne de ce nom qui permettra enfin de passer à une pratique beaucoup plus moderne de la natation dans de bonnes conditions. L'établissement avec son toboggan, sa pataugeoire, son bassin et ses jardins va être complètement remodelé pour en faire un centre aquatique intercommunal. Seule promesse, le toit continuera de s'ouvrir dans les années à venir.